7h14, Mamoudou Brakan, allez, votre chronique de cette semaine et vous dites radicalisme. Le Sénégal, un pays de grosses menaces. Radicalisme de jeunes égarés qui ne jurent que par un seul mot, djihadisme. Radicalisme des acteurs politiques, pouvoir et opposition qui ne s'entendent que sur une seule chose, leur désaccord. Radicalisme, attitude d'esprit d'une intransigeance absolue. La menace djihadiste est des plus sérieuses. Le procès en cours dit de l'imam Alioune Ndao, sans préjuger de la culpabilité du célèbre enturbané, nous offre la preuve que le phénomène du radicalisme ne relève plus d'une imagination fertile. Il est réel et les aveux donnent froid dans le dos. Le compte-rendu de l'observateur de l'audience du 11 avril de la Chambre criminelle spéciale nous inspire un sentiment. Nous l'avons échappé belle. Un des accusés du nom d'Abdou Hakim Bakebao, par ses propres dires d'expert en bombes, raconte comment il sait piéger les voitures militaires et faire exploser des immeubles. Et sans ciller ni sourciller, il étale son expertise diabolique. Avec la TNT, rien à voir avec la télévision numérique terrestre. Avec une petite quantité, on piège les petits véhicules. Pour les voitures militaires, il faut une grande quantité. S'agissant des kamikazes, ils portent des gilets avec les poches remplies d'explosifs, notamment mélangés à ce fameux produit jaunâtre, le jaune de la mort certaine. À la question de savoir s'ils avaient l'intention de l'expérimenter au Sénégal, Abdou Hakim, de son nom apparemment de guerre, répond par la négative. Pourquoi, lui demande un avocat. Parce que les gens, comprenez les Sénégalais, n'aiment pas. Assène-t-il non sans répondre à la question du comment s'effectuer le choix des candidats au suicide. Bakebao de livrer un renseignement précieux. C'est selon la volonté des candidats. S'ils sont intéressés, ils se manifestent. J'en ai connu 2 dans le groupe, Hasbunallah. Faut-il croire au nom, tantôt sec, tantôt édulcoré d'Abdou Hakim quand il déclare que le Sénégal n'était pas ciblé, à la cour, convaincu ou non, de condamner ou d'acquitter celui qui est présenté comme un spécialiste des armes dans le Nord Mali auprès d'AQMI. On s'impatiente de connaître la suite de cette affaire dite du terrorisme. Pour l'heure, notre religion est faite. Il y a bien des radicalisés sénégalais bon temps sur notre territoire. Face à un tel danger fondé sur une stratégie d'assassinat d'enfants, de femmes, de déstabilisation des forces de sécurité et d'exécution de tout musulman opposé au djihad, pour reprendre nos confrères, il faut non seulement se doter d'un arsenal répressif, mais il ne faudrait pas oublier d'apporter des réponses appropriées à la question du comment des Sénégalais comme vous et moi, jeunes et moins jeunes, ont pu se radicaliser à ce point dans un pays réputé pour son tempérament modéré. Radicalisme aussi chez les hommes politiques, Mamoudou Brakan. Babacar, la radicalisation ou le radicalisme du pouvoir et de l'opposition sur le parrainage à la présidentielle à venir n'augure non plus rien de bon. Résumé des positions. La majorité veut imposer 1% de l'électorat à chaque candidat, tandis que l'opposition se camponne à 0%. Entre 0 et 1, il y a pourtant un océan de possibles. Une entente entre des gens mus par les intérêts du pays par-delà leurs intérêts partisans n'est quand même pas la mer à boire. À la place de la radicalisation qui menace la paix sociale, il est préférable de s'accorder sur la rationalisation des partis politiques. Autant le rejet total du principe du parrainage est outrancier, autant la fermeté sur le pourcentage 1% de l'électorat est abusive. Si on est bien dans un jeu politique, il y a nécessité d'avoir un arbitre comme dans tous les jeux.
Les acteurs politiques doivent se ressaisir et prêcher par l'exemple. Il y a un décalage entre la volonté de déradicaliser les jeunes sur la question du terrorisme, à titre d'exemple, et la radicalisation de soi-même au plan politique. Une tendance au radicalisme qui ne se limite pas qu'au champ politique. Elle envahit également le monde syndical. Il y a une question essentielle que ne se pose pas souvent le politicien. Elle est toute simple. De quel pays vais-je hériter au lendemain de mon élection? Merci Mahmoud Ibra Kane.